Recep Tayyip Erdoğan est coutumier du fait. En mars dernier, il avait finalement levé son veto à l'adhésion de la Finlande après des mois d'atermoiement. Même scénario donc pour la Suède, qui attendait son accord depuis plus d'un an. C'est après cette dernière réunion autour du secrétaire général de l'OTAN, la veille du sommet de Vilnius, que le président turc a changé d'avis. Je suis heureux d'annoncer qu'à l'issue de ces entretiens, le président turc a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède à la Grande Assemblée nationale dès que possible et de travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée pour assurer la ratification de la Suède à l'OTAN. Qu'a donc obtenu Recep Tayyip Erdoğan de ce marchandage? Quelle garantie Stockholm lui a par exemple donné concernant les quelques 100 000 Kurdes établis sur son territoire? Une chose est sûre, la dernière sommation du président turc avant le début du sommet de Vilnius a été entendue. Avant d'envisager l'adhésion de la Suède à l'OTAN, il avait exigé la reprise des pourparlers d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nous avons également discuté de la relation entre la Turquie et l'Union européenne dans son ensemble. Et du côté suédois, nous continuons de soutenir une coopération plus étroite entre l'Union européenne et la Turquie, ce qui est une tradition forte de longue date pour la Suède. Quelques heures auparavant, le président turc avait rencontré Charles Michel, le président du Conseil européen. Le revirement positif de Recep Tayyip Erdoğan permet à l'OTAN d'afficher son unité face à Moscou dans le contexte du conflit en Ukraine. Mais le grand gagnant reste le président turc qui, sur le plan interne, peut désormais présenter le résultat de ces tractations comme une victoire de la Turquie. Sa victoire aussi, quelques semaines seulement après avoir été réélu à la tête du pays.